Bonjour à tous les êtres naturels vivants. Attention, ça va piquer. Depuis le 22 décembre 1958, il n'y a plus de constitution car il n'y a plus de séparation des pouvoirs. La justice française est illégale, tout est faux en France, depuis l'arrivée des gaullistes, je dirais même plus. La Constitution de la Ve République, cette Constitution comprend un préambule des plus précieux. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, de 1789. De cette DDHC a été écrite la Constitution et de la Constitution découlent toutes les autres lois. 22 décembre 1958, édiction de l'ordonnance numéro 58 à 1270, cette ordonnance porte la loi organique relative au statut de la magistrature. Voilà, on n'a pas besoin de plus pour comprendre. L'ordonnance du 22 décembre 1958 place le pouvoir judiciaire sous contrôle du garde des Sceaux, qui est le ministre de la Justice et qui fait partie du pouvoir exécutif. Ici intervient la DDHC de 1789, texte le plus haut dans la hiérarchie des textes de loi et surtout son article 16 qui dit « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». Voilà, pas besoin de plus pour comprendre que dès le 22 décembre 1958, il n'y a plus de constitution. Suppression des juges. Défaut de signature et de promulgation de l'ordonnance numéro 58 à 1270 du 22 décembre 1958. Suppression des juridictions du 17 décembre 1991. Suppression des juges d'instruction du 15 juin 2000. Que faire de nos condamnations pénales pour outrage à magistrat et dénonciation calomnieuse? Que faire de tous nos jugements civils, ordonnances et arrêts? Comment épuiser toutes nos voies de recours en France, devant des juges, des tribunaux et un ministère de la justice virtuelle? Vous n'êtes pas sans savoir que la séparation des pouvoirs de l'État est l'un des fondements de notre République, tel que prévu par la Constitution française. Or, il semblerait que depuis 1958, la France n'a plus de juges. L'ordonnance numéro 58 à 1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats, n'a pas été signée ni promulguée par M. René Cotty, président de la République de l'époque, et qu'en application de l'article 1er du Code civil, cette ordonnance est dépourvue de toute valeur juridique. M. Thierry Mariani, député, a interrogé sur ce point le garde des Sceaux, par question écrite parue au journal officiel du 21 octobre 2002 portant le numéro 5097. Que depuis le 17 décembre 1991, nous n'avons plus de juridiction. Aucune juridiction de l'ordre judiciaire de la République française n'est plus établie au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme vu la loi 91 à 1258 du 17 décembre 1991, parue au journal officiel du 19 décembre 1991, qui par son article 3, a vidé de son contenu le Code de l'organisation judiciaire. Il n'y a donc plus de cours de cassation, de cours d'appel, de tribunaux de grande instance, de prud'hommes, etc. Que depuis le 15 juin 2000, nous n'avons plus de juge d'instruction. La loi sur la présomption d'innocence, en son article 47, a supprimé le premier alinéa de l'article L 611-1 du Code de l'organisation judiciaire, et il n'y a plus de juge d'instruction dans la République française. On peut se demander rétrospectivement pourquoi les politiques ressentaient la nécessité d'oxyre pour la seconde fois les juges d'instruction, dès lors que les juges n'existaient déjà plus depuis 1958 et les juridictions depuis 1991. Il relève de ces constatations juridiques que la France viole la Constitution et tous les pactes et traités relatifs aux droits de l'homme. Nous n'avons plus de république, le régime politique actuel pouvant être assimilé à celui de la monarchie absolue. Le principe de la séparation des pouvoirs de l'État n'étant plus respecté, nous avons un ministre et un ministère de la justice virtuelle.
Des juges virtuels, qui abusent de leurs titres et de leurs fonctions, et sont réduits au simple statut de fonctionnaires administratifs, quelques raisons de plus qui confortent leur incapacité à être civilement et pénalement responsables de leurs actes. Des tribunaux virtuels. Des mandataires de justice virtuels, puisque ceux-ci sont censés prêter serment devant des tribunaux devenus virtuels, et par extension. Aucun procureur n'a plus le droit de faire appel à aucune force de police. Toutes les personnes divorcées, condamnées, exécutées, internées sur décisions administratives ou judiciaires, détenues ou persécutées par les instances judiciaires depuis 1958, l'ont été illégalement, et le sont toujours. Nous nous trouvons devant un vide juridique et une incapacité majeure qui nous privent du moyen de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige avant sa saisine l'épuisement des voies de recours internes. La légitime question qui s'impose est celle de savoir, dans quelles conditions pouvons-nous épuiser les voies de recours en France par devant des juges et des tribunaux virtuels, ce, en violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. Recherchez, posez-vous les bonnes questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous.